Alors, rebonjour à tous. Nous allons passer donc à l'exercice 3 où nous allons traiter du mailing. Donc le mailing ou le publipostage permet de faire des courriers répétitifs ou des documents ayant des structures identiques. Donc on va voir comment on fait. Donc la première chose, c'est que vous allez ouvrir votre répertoire et vous avez un document Excel qui s'appelle base. Dans ce document Excel base, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc vous pouvez le lancer. Et vous pouvez vous apercevoir que... Attendez, je ferme ici. Vous puissiez voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, dans ce document Excel, vous avez le titre de la personne. Donc ici, par exemple, des docteurs, leur prénom, leur nom. Alors là, il faut faire un tout petit peu attention à la mise en page. Donc voilà, vous avez ensuite l'adresse. Donc moi j'ai marqué rue. Le code postal, la ville, le numéro de téléphone, mais aussi le mail et le nom du médicament. D'accord. Le nom du médicament qui est utilisé. Et donc on peut imaginer il y a une faute dans le mail. C'est un point. Voilà. Alors, donc l'objectif est de faire plusieurs courriers. Alors donc il faut bien imaginer que vous avez des centaines de médecins à suivre pour le suivi d'un médicament. On va imaginer ça. Et de son application pour savoir s'il y a des retours des patients. Et donc on va voir comment on fait. Donc ce premier document, voilà, vous pouvez le laisser ouvert et vous le réduisez. Et ensuite on va regarder comment on écrit le courrier. Alors voilà le courrier. Vous mettez d'abord toujours l'émetteur du courrier et ensuite ici le destinataire. Alors ici, ce qu'on veut, c'est que le titre de la personne, le docteur, son prénom, son nom, sa rue, son code postal, son numéro de téléphone. Attendez, là j'ai une erreur. Je sais pas pourquoi ça s'affiche automatiquement. Voilà. Son mail, la date automatique du jour où vous écrivez le courrier, le nom du médicament, etc. Eh bien, il faut que tout ça soit automatiquement remplacé par des champs. Voilà. Et on va voir comment on fait pour faire une fusion ou un publipostage. Donc, il vous faut cliquer sur publipostage. Alors, c'est une fonction très importante parce que vous pouvez même éditer automatiquement des enveloppes avec le nom et le prénom de la personne. Donc, vous pouvez faire du papier, mais vous pouvez faire du mail aussi. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de faire et on va voir comment. D'abord, on va démarrer la fusion et le publipostage et il va ici s'agir d'une enveloppe ou d'un document Word normal. Voilà. Alors, on aurait pu faire une enveloppe. Oui, à ce moment-là, voilà, ça me demande les paramètres de l'enveloppe pour pas mettre le titre n'importe où. Donc c'est pas ça. Voilà. Et donc nous, on est dans un document Word normal. Et on va utiliser une liste existante. Voilà. Et il va nous demander de sélectionner une liste. Alors nous, on a notre liste existante qui est dans le répertoire exercice 3. Voilà, c'est base. Voilà, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la feuille 1 qui est concernée. Donc vous vous souvenez que dans Excel, en fait, il y a plusieurs feuillets, c'est des classeurs, et c'est la feuille 1 qui nous intéresse. Voilà. Et donc, il va y avoir plusieurs choses qui vont être utilisées. Donc ici, vous voyez le titre, je vais le remplacer par un champ. Alors, attendez, je ferme ici.
Donc en fait, je vais insérer un champ. Donc ici, le titre de la personne, je vais... donc je sélectionne hein, pour pouvoir le supprimer quand je vais rajouter le... Donc, je vais insérer le champ titre, voilà. Je vais mettre un espace. Je vais ensuite insérer le champ prénom. Donc, je mets un espace. Et ensuite, je vais insérer le champ nom. Voilà. Là, je supprime... ok. Là, c'est l'adresse. Donc je vais insérer le champ rue. Le code postal, je supprime ici code postal en le sélectionnant et je vais le remplacer par code postal. Je vais mettre à côté la ville. Hein. Et la ville, voilà, je vais séparer avec un espace, voilà. Je vais insérer le... Oh, alors, excusez-moi, je ferme. Voilà, attendez, je reviens. Oui, ville des codes postales, j'avais marqué téléphone, en fait le téléphone. Je vais le supprimer et je vais le mettre ici, voilà. Je vais mettre un espace entre le code postal et la ville. Et ici, je vais mettre le mail, donc insérer champ, adresse mail. Là, je vais insérer la date automatique. Donc ça n'a rien à voir, hein, c'est pour que vous sachiez le faire. Donc insertion date. Alors, date et heure. Ça, il faut savoir le faire quand vous faites des courriers. Donc vous voyez, mercredi 18, et chose très très importante, je clique sur mettre à jour automatiquement. Voilà, comme ça au moment où j'écris mon courrier, la date est bonne. Alors regardez ici, j'ai un dépassement de... Qu'est-ce que j'ai fait? Alors regardez d'abord, j'ai mis des tabulations. Alors si vous ne savez pas gérer les tabulations, c'est tout simple. Hein, quand vous appuyez sur la touche qui représente deux flèches à gauche de votre clavier, eh bien regardez, en fait, ça crée une flèche. Et vous avez ici un petit curseur qui s'affiche en haut, au niveau de la règle. Et oui, vous pouvez positionner à différents endroits ce curseur. Voilà. Si vous l'amenez vers le bas, ben, il n'existe plus. Et si vous recliquez sur la règle, il apparaît. Donc voilà. Donc je vais enlever mes symboliques de typographie. Voilà. Et je vais ensuite compléter. Donc là, c'est le nom du médicament qui est suivi. Donc je revais dans Fusion Publi Postage, je choisis le champ nom du médicament. Donc là, on va redonner le titre de la personne, donc docteur, le nom. Voilà. Pourriez-vous nous communiquer la fiche concernant les retours d'utilisation du... Là, c'est le nom du médicament. Voilà. Par avance, merci pour votre coopération, veuillez agréer. On refait... Alors, là, vous voyez, on peut aller plus vite. Je peux ici copier nom et titre et le mettre ici. Hein, parce que... Voilà. Alors après, la mise en forme, il faut que ce soit en noir. Hein. Pas en rouge. Là, je vous l'ai mis en rouge pour que vous le voyez, mais il faut que ce soit en noir. Alors, là, je choisis noir. Hop, voilà. Et donc, vous voyez, c'est ça qui est bien, hein, c'est que en le sélectionnant, on voit les champs qui apparaissent. D'accord. Alors là, on va faire un truc très intéressant. Vous voyez, il suffit de faire l'aperçu des champs. Et vous voyez tout de suite, mes champs sont remplacés par ce que j'avais dans le fichier Excel. Donc ça, c'est pour le premier enregistrement. Voici pour le deuxième, pour le troisième, etc. Donc j'en aurai X, hein, il y en aurait X. Et voilà, donc c'est très intéressant. Et ça vous permet rapidement d'imprimer vos courriers. Voilà, ou vous pouvez aussi les séparer pour faire des PDF. On peut aussi fusionner, hein, regardez, terminer et fusionner. Alors là, en fait, d'un coup, je vais pouvoir avoir un document qui contient toutes les pages. Alors regardez, je vais cliquer dessus. Modifier le document individuel. Alors modifier des documents individuels, non. Imprimer les documents ou envoyer des courriers. Donc vous voyez, là, c'est extrêmement bien fait. Donc là, on va faire modifier, enfin, imprimer les documents. Voilà. Je veux tous les imprimer pour tous les enregistrements des personnes à qui je veux l'envoyer.
où je peux choisir de tel numéro à tel numéro. Et je peux faire soit une impression PDF, soit une impression, bah voyons, on va voir PDF. Voilà. Et donc en fait c'est ce que vous devrez faire hein, pour l'exercice que je vous demande. Vous devrez m'imprimer une fusion et là vous mettez mailing. Là vous mettez votre nom et prénom. Voilà. Et donc automatiquement ça va me créer le fichier PDF. Alors, regardez si j'y retourne. Hein. Voilà, ça m'a créé le fichier PDF. Alors là, le numéro de téléphone, je l'ai mal positionné. Mais... Voilà, donc là, on va corriger cette histoire de numéro de téléphone, vite fait. Et donc souvenez-vous, tabulation, voilà. Et je vais faire, je vais insérer un symbole, le symbole du téléphone. Ah ben regardez, je l'ai ici. Alors, je le copie, je le colle. Voilà. Donc voilà, l'objectif à atteindre. Donc votre objectif est de remplacer tous les champs sans vous tromper. Et enfin de chercher les champs et de les remplacer dans le courrier et d'envoyer un mailing avec marqué mailing, votre nom et votre prénom. Voilà. Alors on peut aussi faire un mailing beaucoup plus simple. Par exemple ici, on va faire donc un public postage en faisant en entrant de nouvelles listes sans utiliser Excel. Donc là par exemple, on va parler du titre, hein, Docteur Jacques Durand. Nom de la société, on ne met pas. Adresse 8 rue des Alouettes. La ville, mettons c'est Paris. Département, je ne mets pas code postal. Ah bah je l'ai mis là. Ouais, 75 005. Voilà, pays France. Bon là, pas trop d'utilité de mettre France. Voilà, téléphone 01 23 25 26. Voilà, 84. Et adresse mail. Bon, ben on a dit qu'il s'appelait Jacques Durand. Voilà, si vous voulez faire une nouvelle entrée, ben vous cliquez sur nouvelle entrée. Et là, vous entrez la deuxième personne. Pierre Dupont. 10 rue des Roses. Paris. Donc je peux faire copier-coller, hein. Je vais faire copier-coller pour que ça ait plus. Je vais changer un numéro là. Ah, il s'appelle Pierre Dupont, on va tromper quand même. Voilà. Et vous mettez OK. Donc on peut imaginer qu'il y en a plein. C'est une grosse base que vous avez enregistrée. Et là, il faut absolument enregistrer la base. Donc là aussi, vous devrez enregistrer la base. Et pour enregistrer la base,
vous vous mettez dans le répertoire que vous avez téléchargé, téléinfo court, exercice 3, et puis là vous l'appelez buzzword. Voilà, vous mettez enregistré, pof, vous la remplacez. Bon, voilà, elle existe. Et voilà. Et donc maintenant que vous avez fait ça, vous allez pouvoir... Alors pourquoi... C'est effacé. Alors attendez. Donc je vais la chercher, hein, parce que sinon on va... Donc elle n'a pas voulu s'écraser parce qu'elle a été utilisée, mais on va l'utiliser en fait. Donc la téléinfo court, hop, 3, buzzword, voilà. Donc voilà, les champs apparaissent et vous pouvez les utiliser de la même façon. Donc insérer un champ civilité, donc ça serait docteur, prénom, nom, voilà. Alors vous pouvez soit travailler avec que les champs visionnés, comme ça, soit directement travailler un aperçu. Donc docteur Jacques Durand, blablabla, blablabla. Voilà, d'accord. Donc c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait faire de cette façon aussi. À bientôt.